Dans les précédentes vidéos, on a vu comment mettre en œuvre des lecteurs réseau pour les utilisateurs, donc un lecteur personnel, un lecteur commun et des lecteurs de service. Si cette technique fonctionne bien, elle s'avère parfois poser quelques problèmes, puisque à chaque nouveau service, il faut recréer un dossier, le partager, y affecter les bons droits, ce qui peut être relativement fastidieux pour l'administrateur, mais également pour les utilisateurs qui peuvent se retrouver avec une grande quantité de lecteurs réseau, avec un certain nombre de lettres de lecteurs. Une autre solution se déploie depuis quelques temps maintenant, consiste en fin de compte à faire un seul lecteur. Et dans ce lecteur, il y aura les différents dossiers des différents services avec lesquels on pourra positionner des droits de manière à ce que les utilisateurs accèdent ou pas à ces sous-dossiers. Donc c'est ce que je vais présenter dans cette vidéo. Donc on avait au départ un lecteur commun, des dossiers market, compta, gestion, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le dossier gestion, le dossier market et le dossier commun et le dossier compta dans le commun. Donc j'ai donc mon lecteur commun et dans mon lecteur commun, j'ai les trois sous-dossiers de chacun de mes utilisateurs. Cette solution donne un aperçu côté utilisateur comme ceci. Donc l'utilisateur dispose d'un lecteur commun dans lequel il va retrouver les différents dossiers. Par exemple, là je suis connecté avec le compte de Maurice. Idéalement, Maurice ne devra accéder qu'à je ne sais pas, il est membre du Market, donc Maurice ne devra accéder qu'à Market. Donc il accède à Market, il accède à Gestion, donc là déjà il y a un problème, et il n'accède pas à Compta. Donc on va essayer de corriger tout ça côté serveur. Alors, on veut qu'il accède à Market. Donc en fait, on va non plus travailler sur le partage maintenant, mais on va travailler sur l'onglet Sécurité. Alors, là déjà, je vois que les utilisateurs, tous les utilisateurs du domaine peuvent accéder à Market, ce qui n'est pas vraiment ce que je veux. Donc je vais vouloir supprimer utilisateur et rajouter uniquement les gens, les membres du groupe marketing. Donc utilisateur supprimé. Comme cela me l'a fait pour les lecteurs personnels, je ne peux pas supprimer le dossier, enfin le groupe utilisateur, car il est hérité du dossier commun en amont. Donc pour pouvoir le supprimer, je vais devoir désactiver un héritage. Donc pour désactiver l'héritage, je vais aller sur Avancer et je vais cocher la case Désactiver l'héritage, puis convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet. J'applique, je ressors de ma fenêtre et je retourne ici à modifier. Je vais enlever utilisateur et je vais faire supprimer. Ici, je vais ajouter le groupe GR underscore market. Donc là, le groupe market peut accéder aux ressources. Donc côté client, il accède aux ressources, mais je pense qu'il accède toujours à gestion pour la même problématique, c'est-à-dire que gestion, côté serveur, au niveau de la sécurité, on a également le groupe utilisateur qui a les droits. Donc Maurice étant un utilisateur de l'Active Directory, il a les droits pour accéder à gestion, puisque c'est ce qui est écrit ici. Donc, comme tout à l'heure, on va aller dans Avancer, désactiver l'héritage, et on va supprimer le groupe utilisateur. Et on va ajouter le groupe, puisque c'est pour le groupe gestion, enfin le dossier gestion, gr underscore gestion, avec les droits de modification pour le moment. Dans l'état actuel des choses, je retourne sur mon client. Est-ce que Maurice peut toujours accéder à la gestion? Voilà, il n'y a plus accès. On va aller faire un tour pour la compta, parce que je crois qu'il n'y avait pas accès. On va voir s'il n'y avait pas déjà des droits qui avaient été positionnés sur compta, sur le serveur. Voilà, compta, personne n'y a accès par les administrateurs. Donc, même chose, on va ajouter le groupe compta, de manière à ce que le groupe compta puisse accéder aux données de son service. Dans l'état actuel des choses, on a déjà quelque chose d'assez intéressant. Ça permet effectivement à Maurice d'accéder au dossier market. Il ne peut pas accéder à gestion ni à compta. C'est déjà pas mal.
Cependant, dans l'état actuel, il peut créer un sous-dossier dans le dossier commun. Si c'est ce qu'on souhaite, c'est formidable, mais c'est pas forcément ce qu'on souhaite faire. Donc, il sera intéressant déjà que les utilisateurs ne puissent pas créer de nouveaux dossiers ou éventuellement de nouveaux fichiers directement ici pour qu'ils s'occupent uniquement de ce qu'il y a dans leur propre lecteur. Pour cela, il va falloir qu'on affine les droits du dossier commun au niveau de la sécurité. On a vu que les utilisateurs avaient accès au dossier commun. C'est parfait. On va aller dans Avancer et on va modifier une autorisation pour les utilisateurs. Donc, sur le dossier commun pour le groupe utilisateur, on va avoir quelques petites opérations à faire. La première chose, ça va être d'aller dans l'autorisation spéciale. Au niveau de l'autorisation spéciale, déjà, on voit qu'on ne peut rien modifier. La première chose à faire, ça va être de faire désactiver l'héritage, comme on fait d'habitude, et je vais retourner dans l'autorisation spéciale. Ici, l'autorisation spéciale va s'appliquer uniquement à ce dossier seulement, et on aura le droit de lecture, affichage du contenu du dossier et exécution. Oui, affichage du contenu du dossier, lecture, exécution. On va également avoir la possibilité de créer éventuellement des fichiers, mais je souhaiterais enlever par exemple la création de nouveaux dossiers. Donc je vais enlever la création de nouveaux dossiers. Là, j'ai légèrement modifié l'autorisation spéciale. Pour ce qui est de l'autorisation classique, je vais laisser les droits par défaut, qui sont normalement bien suffisants par rapport à ce que l'utilisateur aura besoin de faire. Donc en fait, ce qui est vraiment important, c'est ici de s'arranger pour que les utilisateurs n'aient pas la possibilité de créer de nouveaux dossiers, sachant que c'est ce que je souhaite à l'instant. Donc, et bien penser à faire ce dossier seulement. J'applique, OK. Et je vais valider. Et déjà, je vais aller voir côté utilisateur si ça répond à ce que je voulais faire. Est-ce que je peux ici créer un dossier? Je ne peux pas créer de dossier. Est-ce que je peux par contre créer un fichier? Eh bien oui, là je peux créer un fichier. Est-ce que je peux modifier ce fichier? Oui, je peux modifier le fichier. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Dans l'état actuel des choses, il est fort probable que je me heurte à un autre problème. En effet, dans l'état actuel des choses, je me heurte à un problème parce que les droits que j'ai octroyés au groupe GR Market sur le dossier Market lui permettent effectivement de rentrer dedans. Ça empêche d'aller dans les autres dossiers. Par contre, ça me pose un problème et non des moindres. Par exemple, je peux supprimer le dossier Market et ce, effectivement, de façon permanente. Donc tout ce qui pourrait y avoir dedans serait supprimé. Là, j'ai supprimé le dossier Market en tant que simple utilisateur. Effectivement, ça c'est assez tragique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer rapidement mon dossier Market, lui réaffecter les bons droits. Donc au niveau de la sécurité, on va enlever l'héritage pour pouvoir enlever les utilisateurs. Et en fin de compte, on va ajouter ici le groupe GR underscore market pour remettre les droits. Donc là, je l'ai remis exactement comme il était. Sauf que, en le remettant comme ça, je meurs toujours au même problème. Donc, je vais aller dans Avancer. Et pour le groupe Market, je vais modifier le mode de fonctionnement des droits. Pour pas que les utilisateurs puissent supprimer le dossier Market, mais par contre supprimer le contenu du dossier Market, s'ils le souhaitent, pour pouvoir modifier les fichiers qu'il peut y avoir à l'intérieur de ce dossier, je vais décocher l'option de modification directement sur le dossier Market et je vais aller dans les autorisations avancées. Et ici, je vais rajouter l'option suppression de sous-dossiers et fichiers. Comme ça, les gens peuvent effectivement créer des fichiers, créer des dossiers, mais ils peuvent également les supprimer s'ils le souhaitent.
Donc, ça leur donne une certaine latitude d'opération dans les sous-dossiers du dossier Market. Et je valide. Je valide toutes mes fenêtres. Et lorsque je retourne sur mon client 7, donc j'ai toujours mon dossier Market, est-ce que je peux créer un dossier à l'intérieur? Oui. Est-ce que je peux créer un fichier? Oui. Est-ce que je peux mettre ce fichier dans le dossier Market? Enfin, dans le dossier coucou. Oui. Est-ce que je peux renommer mon dossier coucou? Oui, sans problème. Est-ce que je peux supprimer le dossier coucou? Sans problème. Est-ce que je peux supprimer le dossier Market? Je ne peux plus supprimer le dossier Market. Je ne peux plus le supprimer uniquement grâce à l'option que j'ai modifiée ici en décochant la modification et j'ai permis la suppression de sous-dossiers à l'intérieur du dossier Market. Donc cette opération est à refaire pour la gestion. Donc aller dans Avancé, on double-clique sur le groupe GR Gestion, on enlève les droits de modification, on va dans les autorisations avancées et on autorise la suppression de sous-dossiers et de fichiers. Et on valide tout. Et je refais la même chose pour la compta. Avancer. Compta. J'enlève la modification. J'affiche les autorisations avancées. J'ajoute la suppression de sous-dossiers et fichiers. Et je valide. À partir de ce point, mes utilisateurs peuvent plus créer de dossiers à l'intérieur du dossier commun. Ils peuvent cependant créer des fichiers qu'ils peuvent s'échanger, du coup, s'ils le souhaitent. Ils peuvent supprimer des fichiers, mais ils ne peuvent pas supprimer de dossiers. Hein, aucun des dossiers ne peut être supprimé. Maintenant, mon utilisateur Maurice fait partie du service marketing. Donc il voit Market, il peut y aller et c'est tant mieux pour lui. Mais c'est un petit peu ennuyant qu'il puisse voir aussi compta et gestion s'il n'a pas besoin d'y aller. Donc il existe une option sur le serveur 2016 qui permet de masquer les dossiers pour lesquels les utilisateurs n'ont pas accès. Donc je vais fermer ça. Je vais aller dans mon gestionnaire de serveur, là, ma gestion de serveur. Et ici, je vais aller dans services de fichiers et de stockage. Dans ce sous-menu, je vais aller dans partage et je vais retrouver mes différents partages existants sur mon serveur, à savoir le partage commun. Donc, je vais faire un clic droit sur mon partage commun et je vais aller dans propriétés. Ici, je vais cliquer sur paramètres et je vais cocher cette case, activer l'énumération basée sur l'accès. Une fois que j'ai validé cette case, j'applique bien sûr et je valide. Là, je peux revenir à mon tableau de bord. Sur mon client Windows 7, ce ne sera pas immédiat. Hein, je vois encore les sous-dossiers. Par contre, dès que je vais fermer la session de mon utilisateur Maurice et que je vais rouvrir avec le même utilisateur, ou éventuellement un utilisateur qui n'aurait jamais ouvert de session sur le client, eh bien normalement, je ne verrai plus les dossiers gestion et compta dans le dossier commun. Voilà. Je ne vois que Market, dont je fais partie en tant qu'utilisateur du marketing. Voilà, c'était une vidéo qui présentait une autre méthode d'accès au lecteur réseau pour une entreprise.